Salut à tous, c'est Sylvain et on se retrouve sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo de prono et je vais vous parler dans cette vidéo de la journée de mardi et des matchs de Ligue des Champions, notamment le match entre le PSG et Leipzig. Mais sachez que vous aurez également beaucoup de vidéos sur la chaîne cette semaine, donc 2 journées de Ligue des Champions, les matchs des clubs français en Europa League et en Ligue Europa Conférence, la Ligue 1, la Ligue 2 et bien sûr le live de vendredi pour analyser la carte du week-end dans les championnats européens. Donc si vous ne voulez rien rater de tous mes pronos, les bons plans opérateurs, parfois des jeux concours, je vous invite à vous abonner, vous activer la cloche de YouTube et vous allez recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Alors, donc comme je vous l'ai dit, on va parler des matchs de mardi et pour jouer, je vous propose un bonus d'inscription comme toujours. Et cette semaine, ce sera The Bet. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, rappelez-vous, en exclu avec RDJ, 10 € de free bet offert sans dépôt, sans sortir la carte bleue. C'est gratuit, donc vous vous inscrivez en utilisant le lien dans la description et vous recevrez instantanément 10 € de free bet sur votre compte. Donc comme toujours, quand j'utilise ce bonus, je vous ai proposé un combi assez gros. Encore une fois, ce mardi, ce sera un combi à plus de 6 avec 2 matchs. Donc pour faire fructifier ces 10 € et faire tomber 50 € de bénéf dans votre poche si ça passait. Et n'oubliez pas que ce bonus est cumulable avec le bonus classique de The Bet jusqu'à 150 €. Donc on reparle de tout ça en fin de vidéo. Alors, en attendant, on part sur les matchs de ce mardi. 8 matchs de Ligue des Champions au programme et on commence bien sûr par le match du PSG contre Leipzig. Alors, le PSG qui a repris la tête de son groupe lors de la dernière journée à la faveur de sa victoire face à Manchester City 2-0, alors que pour la première journée, ils avaient fait un nul du côté de Bruges, un partout. Côté Leipzig, les Allemands qui ont perdu leurs 2 matchs, donc défaite 6-3 à Manchester City et 2-1 à domicile contre Bruges. Alors, si on regarde les forces en présence, le PSG qui s'est imposé ce week-end contre Angers 2-1, match un peu laborieux, mais le PSG qui était privé de tous les joueurs sud-américains revenus assez tardivement de sélection. Et surtout, on a quand même Paris qui caracole en tête de la Ligue 1 avec 27 points, 9 victoires en 10 matchs, une seule défaite face à Rennes. Seul petit bémol, Paris qui a quand même une semaine particulièrement chargée, donc réception de Leipzig, mais également le Classico à préparer dimanche prochain, le déplacement au Vélodrome. Le tout avec Neymar qui est déjà forfait avec des douleurs aux adducteurs pour ce match contre Leipzig. Icardi, je pense que vous avez suivi qu'il y a quelques petits problèmes de couple avec sa partenaire Vanda Nara, donc à suivre dans quel état il va être, à voir s'il va être dans le groupe contre Leipzig. Di Maria est suspendu, donc malgré tout, quelques absents côté parisien. Côté Leipzig, malgré un recrutement intéressant, on a quand même la mayonnaise qui met du temps à prendre, je trouve. Ce week-end, les hommes de Jesse Marsch qui ont seulement fait un match nul du côté de Fribourg, un partout. Leipzig qui est actuellement seulement 8e de Bundesliga avec 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites et surtout aucune victoire à l'extérieur cette saison, si ce n'est en coupe face à Sandhausen qui est seulement 16e de 2e division, sinon ça a été beaucoup plus compliqué. Donc même avec les absences côté parisien, je vais aller avec confiance vers une victoire du PSG côté à 1,48. Alors, on va quand même développer un petit peu les autres matchs et on commence avec le Beşiktaş contre le Sporting Portugal. Deux équipes à 0 points après avoir perdu leurs 2 premiers matchs, donc j'ai envie de dire malheur aux vaincus dans un groupe plutôt compliqué avec Dortmund et l'Ajax. Beşiktaş qui a perdu à domicile contre Dortmund 2-1 et à l'Ajax 2-0. Tandis que le Sporting a explosé à domicile contre l'Ajax, défaite 5-1 et défaite 1-0 à Dortmund. Alors,
Côté turc, donc Beşiktaş qui a eu une période difficile ces derniers temps, mais ils avaient beaucoup de joueurs absents. Ça va quand même un petit peu mieux sur les dernières rencontres. On a une victoire 2-1 à domicile contre Sivasspor et une défaite 3-2 sur la pelouse de l'Istanbul Başakşehir sans vraiment démériter. Alors, il manque toujours quelques joueurs comme Pjanic, mais on a l'infirmerie qui se vide peu à peu et les choses devraient s'améliorer pour le Beşiktaş. Côté Sporting, on a une équipe qui a quand même des difficultés à mon sens dans les gros matchs. Cette année, pas de victoire référence, à part peut-être éventuellement contre Braga, si on considère que Braga est un gros au Portugal. Ils ont un déplacement en Turquie qui est toujours compliqué. Donc moi, j'irais plutôt vers un prono en faveur des Turcs. Donc pour commencer, vous avez la double chance, qui est ce que je préconiserais avant tout. Donc Beşiktaş ou nul à 1,52. Et pour ceux qui sont un peu plus ambitieux, je trouve que la cote de 3,15 pour la victoire des Turcs est assez intéressante et éventuellement tentable. Bruges, Manchester City. Donc là, on est dans le groupe du PSG, une équipe de Bruges qui surprend très positivement dans cette Ligue des Champions. Match nul à domicile contre Paris, 1 partout et une victoire à Leipzig, 2-1. Ils sont deuxième en Belgique, à égalité avec l'Union Saint-Gilloise qui est en tête. Ce week-end, ils ont gagné 2-0 contre Courtrai. Alors maintenant, toute la question va être de savoir s'ils peuvent rivaliser face à City à la maison. Moi, j'ai envie de répondre que non. Donc on a City qui a quand même battu Leipzig 6-3, qui a été assez impressionnant. Et ils ont perdu 2-0 contre Paris malgré un match plutôt intéressant. Bon, je pense quand même que City est meilleur. Une équipe de City qui a réalisé 6 clean sheets sur les 7 dernières journées de Première Ligue. Seul Liverpool a réussi à leur mettre 2 buts. Ce week-end, ils ont gagné 2-0 contre Burnley. Donc voilà, je vois pas grand-chose de plus à prendre sur ce match-là que la victoire sèche de City cotée à 1,27. Ajax Dortmund, donc là on a un match intéressant à suivre. Deux équipes plutôt en forme avec 2 victoires chacune en Ligue des Champions. L'Ajax, j'en ai parlé, qui a gagné au Sporting 5-1, puis à domicile contre Beşiktaş 2-0. Et côté allemand, on a gagné 2-1 en Turquie et 1-0 contre le Sporting à la maison. Alors, on va quand même rappeler que l'Ajax est un gros rouleau compresseur à domicile. Il y a une défaite 1-0 contre Utrecht, mais pour le reste, on n'a que des grosses victoires. 5-0 contre Nimègue, 5-0 contre le Vitesse Arnhem, 9-0 contre Cambourg, 3-0 contre Groningen et donc 2-0 contre le Beşiktaş. Donc c'est quand même assez impressionnant. Alors, on a Dortmund qui est en forme, mais qui balbutie peut-être un peu plus à l'extérieur. On a déjà eu cette saison des défaites du côté de Fribourg, 2-1 et à Gladbach 1-0. Et quelques victoires quand même compliquées, que ce soit à Leverkusen où ça gagne 4-3 ou à Beşiktaş, on en a parlé en Ligue des Champions, victoire 2-1, toujours un peu difficile. Alors, le bon pari sur ce match-là, ce serait sans doute les buts. Donc le plus de 2,5 buts entre deux équipes joueuses, c'est 1,31. Mais s'il faut choisir quelque chose, pour moi, l'Ajax me semble plus sûr à domicile que Dortmund à l'extérieur. Donc vous avez un petit pari intéressant avec un scénario en faveur de l'Ajax. C'est Ajax ou match nul et plus de 2,5 buts. C'est une cote à 1,91. Atlético Liverpool, donc là je vous le dis d'emblée, c'est un match auquel j'ai pas envie de toucher et je le toucherai pas. Dur à pronostiquer, alors on a quand même un Atlético poussif. En Ligue des Champions, 0-0 à domicile contre Porto et victoire un peu scandaleuse à Milan, 2-1 avec un péno à la 97e. Il y a également plusieurs matchs en championnat où ça gagne dans la douleur sans être vraiment convaincant. L'Atlético qui a gagné 2-0 contre le Barça avant la trêve, dans le match qui a sans doute été le plus abouti de leur saison. Avantage pour eux, ils n'ont pas joué ce week-end en raison du retour tardif des internationaux sud-américains. Les Espagnols ont sans doute un peu avantagé l'Atlético et le Real en annulant leur match. Mais ils ont quand même quelques soucis de défense.
Savic qui est suspendu et a priori Jiménez qui est blessé. Côté Liverpool, on a enfin par rapport à l'année dernière une équipe épargnée par les blessures et qui est redevenue une équipe très très forte. Victoire 3-2 contre Milan et 5-1 à Porto. Deuxième en championnat, toujours invaincu. Ce week-end, il gagne 5-0 à Watford. Alors pour moi, Liverpool est plus impressionnant, donc sur le prono, je leur donnerai la victoire. Je prends Liverpool à 2-20, mais attention, on n'est pas à l'abri d'une surprise. L'Atlético qui reste vraiment une force à domicile. Je prends Liverpool, mais c'est un match qui peut vraiment partir dans tous les sens et donner tous les résultats. Donc je serai vous, je n'y toucherai pas. Ce sera d'ailleurs un peu la même chose pour le match suivant entre Porto et le Milan AC. Donc Porto qui a fait un bon nul à l'Atlético 0-0 avant d'exploser à la maison contre Liverpool, défaite 5-1. Ils sont deuxièmes au Portugal et donc hormis la raclée reçue par Liverpool, on a 100% de victoire à la maison, donc c'est quand même une grosse force. On sait qu'ils sont pas forcément bons à prendre en Europe et qu'ils peuvent régulièrement surprendre. Et côté milanais, 0 points malgré deux bons matchs de Ligue des Champions, défaite 3-2 à Liverpool et 2-1 contre l'Atlético, j'en ai parlé. Ils ont joué 1h10 et ils prennent un penalty à la 97e. Alors, à côté de ça, ils sont deuxième en Italie, victoire 3-2 ce week-end contre le Hellas Vérone et ils offrent souvent des matchs animés. Cela dit, attention, beaucoup d'absents côté Milan. Mike Maignan, opéré de la main, Rebic, Kessié qui est suspendu, donc c'est lui qui a pris le rouge contre l'Atlético. Théo Hernandez et Brahim Diaz qui sont tous les deux positifs au Covid. Donc honnêtement, un match compliqué à pronostiquer. Si je dois vous conseiller quelque chose, j'irai vers les deux équipes qui marquent côté à 1,53. Ça passe quand même très souvent en ce moment avec Milan et Porto marque quand même quasi toujours à domicile. Donc j'irai là-dessus, mais attention, match sans doute serré qui peut donner tout type de résultats. Alors, on continue l'Inter contre le Sheriff Tiraspol. Alors, groupe très surprenant puisque les Moldaves sont en tête avec 6 points. L'Inter n'a qu'un seul point. Pour l'Inter, défaite 1-0 à domicile contre le Real et 0-0 au Shakhtar. Toujours pas de but marqué en Ligue des Champions et j'ai envie de dire d'éternelles difficultés dans les matchs importants puisque même en championnat contre les gros, c'est 2-2 contre l'Atalanta et ce week-end défaite 3-1 du côté de la Lazio. Pour le Sheriff, donc la surprise de cette Ligue des Champions, victoire 2-0 contre le Shakhtar et 2-1 à Madrid. Ils sont sur une série en cours de 19 matchs sans défaite. Donc bien évidemment, ce serait tentant de prendre le Sheriff côté à 14, mais je pense que je vais éviter ce piège sur ce match-là. Alors après, est-ce que l'Inter peut encore se louper en Ligue des Champions? Clairement que oui. Est-ce que les Moldaves peuvent encore surprendre? Clairement aussi. Alors après, je pense que maintenant, le Sheriff Tiraspol, tout le monde commence à être prévenu maintenant. L'Inter doit gagner pour rester dans la course. Ils vont quand même prendre quelques points. Donc sur ce match-là, je leur donnerai la victoire. Après, l'Inter à 1,18. Mais bon, voilà. Pour cette cote-là, pour moi, il n'y a rien à prendre sur ce match-là. Et on finit avec le déplacement du Real du côté du Shakhtar. Alors encore un bon match bien piégeux, sauf que maintenant le Shakhtar on connaît bien et on sait que c'est compliqué. On a déjà eu l'expérience l'année dernière pour le Real qui a perdu ses deux rencontres contre le Shakhtar. Alors le Shakhtar qui a perdu 2-0 sur la pelouse du Sheriff Tiraspol, mais qui a réussi 0-0 à domicile contre l'Inter. Le Shakhtar actuellement deuxième en Ukraine, il gagne 6-1 ce week-end contre le Zorya Louhansk, qui est quand même une bonne équipe de ce championnat. Et en face, le Real, donc, qui a gagné 1-0 en Italie contre l'Inter, mais qui a perdu 2-1 à domicile contre le Sheriff. Le Real qui va jouer le Classico dimanche prochain contre le Barça. Je répète, eux non plus, ils n'ont pas joué ce week-end pour le retour des Sud-Américains, mais ils ont quand même pas mal d'absents. Carvaral, Eden Hazard, Isco, ils ont perdu avant la trêve contre l'Espagnol, donc voilà, ils sont peut-être pas au meilleur de leur forme. Match piégeux, j'ai bien envie de tenter le match nul et c'est coté à 4,40. Donc voilà, pour les 8 matchs de mardi, vous avez toutes mes analyses.
un prono par match et comme je vous l'ai dit, je vous ai sorti 2 combis. Donc il y a le premier combi à 6,51 pour faire fructifier les 10 euros offerts sans dépôt. Donc je vais partir sur ce match nul entre le Shakhtar et le Real qui a vraiment rien de déconnant, que je combine avec la victoire du PSG contre le Leipzig. Ça vous fait une cote à 6,51. Donc si ça passe, ça vous fait 65 euros de gagné, moins les 10 euros du free bet, ça fait 55 euros qui tomberaient directement dans votre poche. Et même si ça ne passe pas, rappelez-vous que c'est cumulable avec le bonus classique de TheBet. Donc même si vous avez déjà utilisé vos 10 euros à une autre occasion, il vous reste toujours le bonus classique. Donc là, je vais partir sur quelque chose de plus classique pour doubler la mise, 1,94. Donc je garde la victoire du PSG que je complète avec plus de 2,5 buts entre l'Ajax et Dortmund qui me paraît assez solide et ça fait 1,94. Donc voilà, c'était Sylvain, donc vous avez toutes mes analyses, je vous ai fait 2 combis selon les bonus que vous pouvez miser. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donnez-moi vos pronos dans les commentaires, hein. Il peut éventuellement y avoir des surprises. Est-ce que vous voyez Tiraspol continuer sa série de victoires contre l'Inter? Est-ce que vous pensez que le Shakhtar peut à nouveau faire trembler le Real? Quid du PSG contre Leipzig? Est-ce que vous voyez City avoir des problèmes contre Bruges? N'hésitez pas, on en parle dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça m'aide à développer la chaîne, on est de plus en plus nombreux. En attendant, moi je vous dis à demain pour la vidéo des matchs de mercredi. Donc bon match, bon pari à tous, bon gain et je vous dis à très vite.